Je vais essayer de créer cette méthode-là, update. C'est une méthode qui va gérer la modification. Donc, c'est une fonction public function update. Par contre, update ne reçoit pas de paramètres, mais update et insert, c'est pratiquement la même chose. Je peux faire ceci. Là, par contre, j'aurai besoin de l'ID. J'aurai besoin de l'ID parce que c'est la modification. Et là, au lieu de insert, maintenant, ce sera un update. Ce qui fait que cette méthode update doit être ajoutée dans pays repository. Donc, je reviens encore au niveau de pays repository. Voilà. Je copie et je colle. Là, la méthode s'appelle update. Ok. C'est quoi la différence maintenant? Pour update, il faut d'abord récupérer le pays à partir de la base de données et modifier les informations de ce pays-là. Voilà, c'est ça l'ORM en fait quoi. Déjà, première des choses à faire, c'est quoi? C'est de déclarer ici une variable P. Et P, je vais appeler la fonction get pour récupérer le pays à partir de l'ID. Donc, je peux dire ceci, $this flash get, et je lui passe l'ID du pays, $pays flash get ID. Voilà. Ceci veut dire quoi? Je viens de récupérer un pays qui est dans la base de données. Et ça, ce link-là, c'est hyper important. Voilà. Avec ceci, j'ai récupéré le pays qui est dans la base. Maintenant, ce pays, l'objectif, c'est de faire quoi? De modifier les autres informations. Donc, je vais dire quoi maintenant? $P flash des setters. Je vais commencer par set nom. Le nom, ce sera quel nom? Le nom de ce pays-là. Après, je vais vous expliquer les détails, quoi. Parce que ça, il faut bien comprendre ce qu'on est en train de faire là. Ça, c'est de l'ORM en fait, pure orienté objet. Voilà. Ça, je vais ajouter un petit commentaire là. Ça, c'est le pays de la base de données. De la base de données. Et voilà. Ça, c'est le pays de la base de données. Et là, le petit commentaire, c'est quoi? Modification des données de ce pays avec les infos du pays passé en paramètre. Du pays qui est passé en paramètre. C'est-à-dire $pays. $pays. Voilà. Donc, $pays et le pays qui est passé en paramètre. Voilà. Donc, on commence par ça. Ensuite, on répète cette ligne-là. Là, ça sera set latitude. Et de l'autre côté, c'est get latitude. Ensuite, longitude. Vous avez vu que c'est P, on modifie le données de P par pays. Parce que c'est P qui a été récupéré de la base de données. Et là, c'est longitude. Et ici, c'est longitude aussi. Je répète encore, que ce soit du doctrine ou bien du JPA, c'est la même chose. La modification comme ça. Et enfin, il y a quoi d'autre? Où est l'entité pays? Pays, on avait l'ID, non, voilà, c'est tout. Voilà. Ville, ça c'est l'ID. Voilà. Donc nous avons le nom, longitude et latitude. C'est bon. Pays repository. Voilà. Après ceci maintenant, on va pas faire un persist, mais on va faire la modification avec un flush. De la this flash db flash flush. Mais par contre, avant ça, on va dire quoi? This flash db flash il y a une fonction merge. On
peut directement appliquer le flush. Le pays de la base, pays. Je tape un peu l'ORM. La partie modif. Voilà, directement c'est le flush. On appelle directement flush et il va le modifier. On profite pour le remove. Voilà, remove quand même, il faut passer l'objet. Ça marche. Ok, donc c'est le flush directement qu'on va appliquer. Voilà. Après ça, il effectue la modification, ça marche. Ok, donc côté repository, c'est bon, on a modifié les informations. L'ID, c'est pas grave parce que l'ID, ça ne s'est jamais modifié. Et au niveau de l'interface même, on a grisé, donc l'ID n'est pas modifiable en fait, on ne modifie pas l'ID. Ok, après ceci maintenant, on revient au niveau de notre contrôleur pour utiliser la fonction. Ici, voilà, c'est déjà fait même, update. Après ça, on va charger la liste. On peut tester pour voir. Donc, merci. Voilà, c'est très bien. Voilà, donc l'ID qui vient, non, voilà, très bien. Et là même, je vérifie à nouveau au niveau de Edit. Il y a bien ID ici, voilà. Ok. La petite longitude, modifiée. Ça marche. Pays, ok, je vais tester. Navigateur. Donc, pays. Je vais éditer. Sénégal. Bon, je vais mettre seulement Séné. Je valide. C'est modifié. Retour. C'est Séné ici. J'édite encore. Je fais Sénégal. Je vais un peu modifier cette valeur-là en mettant ici un 6. J'édite. Sénégal, c'est bon, c'est 6. Je remets le 7. Ça marche. Donc, ça marche pour le niveau. Donc, de ce côté, c'est bon. Éditer. On gère maintenant la suppression. Comment? Oui. Il y a quoi? Ah, d'accord, le label. Le label, d'accord. Ouais, merci. Ok, ça marche. Merci, c'est bon. Ok, de ce côté, c'est bon. On va attaquer maintenant la partie suppression. Même principe. Si on clique, on dit que cette méthode n'existe pas. Voilà, donc on crée la méthode delete, vite fait. On commence tout par le contrôleur parce que c'est le contrôleur qui doit le gérer. Donc le contrôleur là, c'est update. On ajoute une fonction. Vous avez vu, le modèle de conception, en fait, c'est pour ça qu'en normal, ça devient facile parce que vous répétez la même chose. Et vous ne perdez pas de temps. Vous vous concentrez sur l'aspect technique, mais pas organisationnel. C'est déjà défini, en fait, quoi. Voilà, et ce sera dans des cas exceptionnels que vous aurez des problèmes de rédaction ou bien des problèmes d'organisation du code, en fait. Public. Public function. La méthode s'appelle delete. Ok, cette méthode doit recevoir un paramètre ID. Ok, bon, cette méthode, qu'est-ce qu'on va faire? Même principe. Par contre, cette méthode, quand même, c'est une méthode un peu plus simple. Bon, on va définir cette variable, cette variable-là. Repository, et là, on va créer une fonction nommée delete, comme ça. Et la fonction reçoit l'ID en paramètre. Voilà. Après suppression, on va revenir vers la liste. Par contre, ça n'existe pas, on doit créer cette fonction-là. Donc, je dois aller au niveau de pays repository pour créer cette fonction. Ok, j'ajoute encore ici une fonction. Public function delete. Et cette fonction reçoit un paramètre ID. Voilà, c'est simple. C'est $. Déjà, je dois récupérer le pays avant de le supprimer. $P est égal à $10 flèche db flèche si je veux get repository
repository de quoi? C'est le repository pays. Slash find. Là, j'aurai un array où je vais préciser l'ID qui est associé à $ID. Bon, tout ça c'est long. On l'a déjà défini. C'est ça en fait. Donc je vais dire que ma équipe n'a pas de différence. Voilà, c'est déjà défini en fait quoi. C'est une répétition ça. Voilà, donc tout ça je l'enlève parce qu'on l'a déjà fait. Donc je vais seulement dire quoi? Voilà, this slash get et je lui passe ID. Voilà. Après c'est maintenant on va supprimer avec quoi? This slash db slash cette fois-ci au lieu d'utiliser persist on va utiliser remove. On va utiliser ici remove de quoi? De p. Après ça on valide $this slash db slash flush. Voilà. Donc les mises à jour quand même ont toujours besoin de flush. Voilà, pour ajout, modifier, supprimer, pour persister. Voilà. Après ceci, après cette suppression, si ça marche, automatiquement on retourne vers la liste. Voilà. Par contre, je vais ajouter un événement JavaScript quand même pour un peu gérer la confirmation. Ici, on clique. Donc, éditer, donc au niveau des deux, hein, là ou l'autre, ici. Là, il faut ajouter ici un événement, on clique. On clique, je vais faire quoi? Return. Voilà, il y a une fonction confirme. Confirme. Voilà. Cette fonction, on va dire quoi? Vous voulez où? Supprimer. Voilà. Et on clique, je vais également l'ajouter de l'autre côté, au niveau de ce fichier-là, edit. Voilà, au niveau de supprimer. Ah oui, non, je l'ai mis dans éditer en fait. Je vais mettre dans supprimer. Voilà, donc ça marche. J'actualise, je clique ici. Très bien, la confirmation est là. J'écris annuler, il ne va rien faire. Par contre, je vais essayer de supprimer maintenant un pays. Je clique ici, je clique sur lui. Voilà, il supprime et ça revient. Voilà, donc côté pays, le CRUD marche. On arrive à insérer, modifier, supprimer, lister. On va faire la même chose maintenant pour pays. Voilà, c'est là où ça devient un peu intéressant. Pas difficile, mais intéressant seulement. Voilà. Donc, je vais arrêter la vidéo pour que ça ne soit pas trop long quand même.